Il m'a répondu, parfait. Maintenant, le vrai travail peut commencer. Le lendemain, il m'a parlé de son troisième business. Celui-ci était différent. Il ne le gérait pas directement, mais y investissait et conseillait plusieurs petites entreprises. Le business ennuyeux numéro 3, la création de documentation technique et de manuels d'utilisation. Il m'a expliqué, le monde est de plus en plus complexe. Les logiciels, les machines, les appareils, tout devient plus compliqué. Mais les humains ont toujours besoin d'instructions simples. La plupart des ingénieurs détestent écrire de la documentation. Ils trouvent ça ennuyeux. Ils veulent construire, pas expliquer. C'est un point de friction énorme pour des milliers d'entreprises. Il m'a dit qu'une bonne notice d'utilisation pouvait réduire de moitié les coûts de service client d'une entreprise. Un bon tutoriel pouvait faire la différence entre un client qui adopte un logiciel et un client qui demande un remboursement. C'était un besoin universel, constant, et complètement délaissé par les gens qui cherchent la gloire. Et puis il a ajouté la phrase qui a changé ma vie, une petite société de logiciels industriels avec qui je travaille a besoin de refaire tout son manuel d'aide en ligne. C'est un travail fastidieux et mal payé pour commencer, mais c'est un pied dans la porte. Ça t'intéresse ? J'ai hésité. Moi, le créateur de contenu viral, j'allais écrire des modes d'emploi. Mon ego en a pris un coup. Mais je n'avais rien à perdre. J'ai dit oui. Ce premier contrat a été le travail le plus difficile et le plus ennuyeux de ma vie. J'ai passé des semaines à décortiquer un logiciel austère, à interviewer des ingénieurs qui me parlaient dans un jargon incompréhensible, et à transformer tout ça en étapes claires, simples, avec des captures d'écran. C'était l'opposé exact de ce que je faisais avant. Ce n'était pas créatif, ce n'était pas amusant. Mais pour la première fois depuis des années, à la fin de la journée, j'avais le sentiment d'avoir créé quelque chose d'utile. D'avoir apporté de la clarté là où il y avait de la confusion. Quand j'ai livré le projet final, le directeur de l'entreprise m'a appelé. Il ne m'a pas dit que mon travail était génial ou inspirant. Il m'a dit, c'est clair. Nos clients vont enfin comprendre comment utiliser cette fonction. Merci. Ce simple mot, merci, avait plus de poids que tous les likes que j'avais accumulés dans ma carrière. J'avais résolu un vrai problème. Ce premier contrat en a amené un deuxième, puis un troisième. J'ai créé ma propre petite structure. Aujourd'hui, je ne suis pas sur un yacht. Je ne fais pas la couverture des magazines. Mais je paie mes factures sans angoisse. Je choisis mes clients. Et surtout, je dors la nuit. Mon travail consiste à rendre le complexe simple. Mes clients sont des entreprises qui vendent des produits et des services compliqués. Personne ne parle de ce que je fais dans les soirées branchées. Et c'est très bien comme ça. J'ai compris la leçon de Marc. La véritable liberté ne se trouve pas dans la lumière des projecteurs, mais dans l'ombre, là où se cachent les problèmes ennuyeux mais essentiels. La numérisation d'archives, les newsletters de niche pour professionnels, la documentation technique. Ces 3 exemples ne sont que la pointe de l'iceberg. Le point commun ? Ils sont invisibles, ils ne génèrent aucun buzz, mais ils répondent à des besoins profonds et solvables. Ils sont basés sur la compétence et la fiabilité, pas sur la popularité. Alors si vous êtes comme moi, fatigué de courir après le vent, de vous comparer à des succès en carton-pâte, je vous invite à regarder ailleurs. Regardez vers l'ennuyeux. Regardez vers le compliqué. Demandez-vous quels sont les problèmes que personne ne veut résoudre. C'est souvent là, dans la poussière et la complexité, que se trouvent les véritables trésors. Commentez go si vous voulez lancer votre business, n'oublie pas de t'abonner.